Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Pendant plusieurs décennies, il a bousculé les codes audiovisuels. Thierry Ardisson est décédé ce lundi 14 juillet à l'âge de 76 ans. Il fut une figure majeure de la télévision française, célèbre pour son style impertinent, souvent très borderline. Son ton acéré, mêlant provocation et humour noir, a marqué ses interviews et ses émissions, créant un genre à part entière. À travers son travail, il a redéfini les frontières du débat télévisé et il a laissé évidemment une empreinte indélébile dans le paysage médiatique français. À ce sujet, la déclaration de l'Élysée dit beaucoup du personnage. Je cite: « L'homme en noir nous laisse en deuil. Animateur et producteur de cinéma et de télévision, Thierry Ardisson imposa pendant des décennies au paysage audiovisuel français une voix, une silhouette, un style, un esprit teinté de curiosité et d'irrévérence. » Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Regrettez-vous la télévision des années Ardisson? Vous êtes nombreux à nous donner votre avis. Vous dites oui à 67%. Vous regrettez la télévision des années Ardisson. Jean-Luc Reichmann est avec nous, Judith Belair. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Judith, bonsoir Fred, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, heureux de vous avoir, mais c'est vrai, dans ces conditions, c'est un peu tristouné. Il vous a marqué, vous, hein, Jean-Luc, Thierry Ardisson? Mais il m'a plus que marqué, Fred. Ce sont des décennies qu'il a marqué, c'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire qu'il y a au moins 3 générations qu'il a marqué, lui. Thierry, c'était avant tout l'art de toujours se remettre en question. J'ai eu la chance de le connaître il y a très très longtemps. Il était au service vraiment de la créativité, quoi. Et qui plus est, c'était un artisan, Fred. Il avait toujours des maîtres et des maîtres de fiches à la main. C'est lui-même qui les écrivait. C'était un maniaque du travail bien fait. C'est pour ça que je dis que c'était un artisan. Il n'y avait pas de prompteur. À l'heure où vous voyez tous ces animateurs qui sont formatés soit pour des annonceurs, soit pour des philosophies de chaîne. Lui, il était synonyme de cette créativité, je pense, de cette simplicité. Et puis, il avait un côté visionnaire, quoi. C'est ça. Il y a pour lui, c'est le mec de au moins 3 générations. Et puis moi, je l'ai connu dans la pub, hein, Fred. Ah oui, en plus. Je l'ai connu avant d'être connu médiatiquement. Moi, quand je faisais des voix publicitaires, puisque vous avez connu un peu mon passé, on se connaît depuis longtemps, Fred. Oui, c'est vrai, on a bourlingué un peu. On n'en saura pas plus. C'est dommage, hein. J'aurais bien voulu avoir des infos, moi. C'était à propos de match de handball. Je vous en dirai plus, Judith. Si vous voulez. Antenne, je veux bien, on s'appelle juste après. Mais moi, j'avais fait pour lui, rappelez-vous, il avait un magazine qui s'appelait Entrevue, Interview. Oui. Et puis c'était moi qui lui faisais sa voix off, alors que j'étais juste une voix off. Dans Interview cette semaine, toutes les vérités sont bonnes à dire. Et c'était ça. C'était lui qui faisait le buzz avant le buzz. Le côté pubard, c'est 40 ans de pub. Lui, c'est la barre ovomaltine. Il avait compris qu'il fallait 8 secondes à l'époque. Maintenant, les jeunes, ils scrollent au bout d'une seconde et demie, ils sont passés à autre chose. C'est joli ça. Non mais c'est vrai. Quand il a dit la barre ovomaltine, c'était lui. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamique. Il avait quand même anticipé sur le comportement du téléspectateur. Au bout de 8 secondes, il se barrait. Donc, il a fait une pub. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre d'ovomaltine, et le mec, il explosait en plein vol. Mais c'est ça qui était fantastique. Moi, j'ai fait beaucoup de pubs avec lui, les chaussées aux moines. Vas-y, Vaza, c'est lui. Rappelez-vous, vas-y, Vaza, vas-y. Ouais, ça n'arrête jamais, ça. Oui. Ça n'arrêtait jamais. Donc voilà, il était comme ça, et puis moi, il m'interviewait moult fois, et à chaque fois, il m'accompagnait dans ses interviews. Il avait tout préparé. Il travaillait ses interviews. C'était un grand professionnel, c'est ça qu'on entend dans votre voix. Mais plus que ça, il faisait toutes ses fiches à la main, Judith. Ouais. Et puis, vous savez quand il était heureux, que je voyais qu'il était heureux face à moi dans toutes ses émissions, puisque vous avez parlé d'impertinence, mais pour moi, il était élégant, il était toujours surprenant, il avait un côté visionnaire, cette créativité. En fait, dans son œil qui luisait, c'est que quand je le regardais, je lui disais, mais excusez-moi Thierry, mais comment vous savez ça? Et c'est lui-même qui a été chercher toutes ces petites informations personnelles, mais je vous assure, toutes ces fiches étaient à la main, écrites en gros. Il avait des mètres et des kilomètres de fiches, et tout ça c'était Thierry. Et le feu d'artifice, c'est qui part un 14 juillet.
Alors c'est le comble, le jour de la Révolution française. Ça c'est fantastique. Voilà, Merci beaucoup Jean-Luc. Merci pour votre témoignage. Avec un grand plaisir. On est toujours avec Jacques Pessis, bientôt, Jacques Pessis qui est animateur chez nous des Clés d'une vie sur Sud Radio. Il avait récemment reçu Thierry Ardisson. Je vous rappelle que l'émission a été rediffusée aujourd'hui et que vous pouvez la réécouter un peu partout sur nos plateformes. Jacques, vous le connaissiez, évidemment vous avez raconté sa vie comme vous savez si bien faire. Moi j'ai quand même une question sur le côté borderline du personnage, parce qu'on est obligé d'en parler de sa dernière sortie quand il a dit Gaza c'est Auschwitz, et puis de quelques autres petites choses du type parlons vrai sur Sud Radio, sucer c'est tromper, qu'il a dit à Michel Rocard. Est-ce que c'était pas un petit peu trop parfois quand même? On peut se poser la question. Alors, il faut savoir d'abord que Thierry Ardisson, il y avait l'animateur et il y avait l'homme. Moi, j'attends avec impatience le portrait que Audrey Casson-Marin va faire sur lui, parce que je suis convaincu que l'homme était très différent. Son épouse, il provoquait. En public, il provoquait. Alors, la dernière interview de la télé, elle est contestable, parce qu'encore une fois, des choses n'ont pas été coupées, et je l'ai reçu le lendemain dans les Clés d'une vie. Il était très malheureux de cette interview, parce qu'il considérait que c'était absolument pas la vérité de ce qui s'était passé. Ensuite, il en avait un peu marre des interviews, et on sent, il était là depuis 2 ans, il le savait, et puis ce côté provocateur, il l'avait perdu. Et moi, quand j'ai découvert l'homme au-delà du provocateur, j'ai découvert quelqu'un de passionnant, et je pense qu'il s'est lui-même pris à son personnage de provocateur alors qu'il était tout autre, et qu'on va le découvrir aujourd'hui. Raphaël Rémy-Leleu, vous n'avez pas forcément suivi les émissions de Thierry Ardisson, a priori. Pas du tout, voilà. Il y a aussi la fameuse scène avec Lio sur Marie Trintignant. Il y en a quelques-unes des grosses bourdasses, si on peut dire les choses comme ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, de votre point de vue, vu de chez vous? C'est toujours en plus un peu délicat quand on parle d'hommage, qu'il s'agit d'un homme de télé, d'un artiste, et que moi je suis là aussi en tant que femme politique, donc avec mes convictions. Et ce qui est certain, c'est que j'avais beaucoup de points de désaccord avec Thierry Ardisson. Vous auriez bien voulu le rencontrer pour vous engueuler avec lui, c'est ça que vous avez dit tout à l'heure. Je l'ai rencontré, et c'est vrai que un peu plus longuement en tout cas. Je pense que ça aurait été une engueulade intéressante. Mais on serait probablement pas partis en vacances ensemble, et on n'aurait probablement pas construit de grandes choses ensemble. Mais non, moi j'ai pas de nostalgie de cette télévision, de cette époque. Déjà parce que c'est pas la mienne, donc difficile d'être nostalgique de quelque chose qu'on n'a pas connu. Et parce que moi je l'ai connu à travers ces différents épisodes, y compris ceux les plus problématiques. Vous avez parlé de Lio, il y a eu aussi la séquence avec Christine Angot. Enfin, moi j'ai vu quand même pas mal de séquences comme ça, avec du sexisme, avec de la volonté d'humiliation. Et ça, c'est sûr que quand on le voit avec mes yeux, on regrette pas ça. Et d'ailleurs, je le transpose, je me dis, mais qui aujourd'hui aimerait être traité comme ça sur un plateau télévision? C'est vrai que quand on regarde des émissions des années 90, c'est pas très vieux, on se dit, il y a un décalage. Et ça ne concerne pas que Ardisson, exactement. Donc, on va pas non plus lui faire porter tout le poids de son époque. Là, on est plus sur notre question, la télé des années. C'est sûr que moi, je reconnais que c'est un grand professionnel, et ça ressort de tous les témoignages. On a un petit extrait de cette époque. Rencontre avec Gainsbourg, c'est ça, écoutez. Mais avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur qu'il soit un peu mongolo, Lulu, non? Il est fou, fou allié, Alors, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que c'est provoque, mais il va provoquer le plus grand provocateur. Voilà, c'est ça. Sean Skull, là-dessus. Oui, moi j'ai connu Ardisson en regardant ses vidéos sur Internet, sur Arditube, et à mon sens, il faut distinguer l'homme qui faisait de la provoque, mais également son œuvre. Et je pense qu'à son époque, il y avait une télévision plus intéressante, où il n'y avait pas un politiquement correct omniprésent, et on pouvait discuter, plutôt parler librement de sujets comme la monarchie, par exemple, qui lui était chère. Et il était monarchiste, oui. Et à mon sens, c'était une certaine époque. Allez, Jacques Pessis, on vous laisse le mot de la fin sur Thierry Ardisson. Moi, je pense qu'il y a eu 3 époques de télévision. Un jour, Ardisson m'a dit qu'il devait beaucoup à Philippe Bouvard, qui avait ouvert avec Samedi Soir la provocation. Et Ardisson a repris ce principe-là en allant beaucoup plus loin dans cette époque de sexisme qui était effectivement à la mode et aujourd'hui qui ne passerait pas. Et il en a profité en publicitaire et en travailleur. Parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Ardisson, mais moi, je l'ai vu bosser. Et je peux vous assurer que des gens qui bossent leur dossier à ce point-là, il n'y en a pas beaucoup et il en faisait partie. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, ça manque des gens comme ça qui travaillent une émission avant d'arriver sur le plateau. Eh bien, merci beaucoup, Jacques. D'ailleurs, vous aussi, vous travaillez vachement vos émissions. Je les recommande à nos auditeurs, à nos auditrices. Ouais. C'est Les Clés d'une vie, c'est sur Sud Radio. Et votre émission, vous avez interviewé Thierry Ardisson, elle a été rediffusée aujourd'hui et elle est réécoutable sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, Jacques Pessis. Merci Judith, merci Frédéric. Merci Jacques. Et ce soir, on vous retrouve avec Claude Lelouch. C'est juste après les vraies voix du Tour de France. Claude Lelouch, voilà. J'adore. Oui, alors avant les vraies voix du Tour de France, nous on a la légende, Cyril Guimard aussi, qui est bien. On revient sur le Tour. Ouais. Voilà. Allez, on retrouve tout de suite Thomas Binet. Merci à nos vraies voix du jour. Sean Skull, qui est analyste politique au millénaire, et Raphaël Rémy-Leleu, vous êtes conseillère de Paris, écologiste et co-autrice de Beyoncé est-elle féministe. Merci à tous les deux. Merci à vous. D'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Tout de suite, Thomas Binet. Et on se retrouve après pour le Tour de France. On se retrouve après, bien sûr. Oui. Attention. À tout de suite. Allez, à tout de suite.